Est-ce que les jeunes sont tout simplement oubliés par la culture? Effectivement, en fait, c'est cette lettre ouverte de Victor Saint-Martin dans le Nouvelliste qui a attiré mon attention parce que c'est un constat qu'on discute de plus en plus. Ça fait partie de l'initiative Jeunesse des Jardins du Nouvelliste, donc on consulte les jeunes puis on veut les entendre justement sur divers sujets. Victor Saint-Martin, qui est pas un deux de pique aussi, là, médaille du gouverneur du côté du cégep, là, il y a quand même une bonne, il y a du talent le jeune. Puis est-ce que t'insinues que quand t'as pas la médaille du gouverneur, non, c'est pas ça que je dis. C'est okay, pas ça que je dis. Ça ressemble à ça. C'est pas ça que je dis. Moi, j'ai pas eu la médaille du gouverneur quand j'étais plus jeune. Moi non plus. Toi, tu l'as-tu, Jérémy? Oui. Tu l'as eu? Tu l'as eu? Moi, non, pas moi, mais je répondais à si c'était un 2 de pique. Ah, OK. Oui. Mais bref, cette question-là, est-ce que la culture québécoise s'intéresse aux jeunes? En fait, c'est titré, c'est pas les jeunes qui s'intéressent pas à la culture, c'est la culture qui s'intéresse pas aux jeunes. C'est ça qui est assez intéressant de se poser comme question. C'est de la faute à qui? Est-ce que les jeunes devraient se pousser plus vers la culture qui est actuelle, les médias traditionnels, les séries comme Stat de ce genre-là? Parle pas de mon Stat. C'est plus traditionnel. Parle pas de mon Stat. Ou est-ce que ceux qui font des séries devraient s'intéresser plus à ce qui parle aux jeunes, aux réalités des jeunes, au format des jeunes? Ramenons les zigotos. Ramenons les zigotos. Je sais pas si ça pognerait encore les zigotos. Hey, c'était cœur, hein? Moi, je rêvais de mettre ma main dans la grosse marmite en plaques molle. Ah, oui. Je sens qu'on dévie du sujet. En plus, on a tellement de temps. C'est vrai. Ouais, vas-y, continue. Est-ce que c'est les jeunes qui sont si différents de la culture? C'est quoi le problème? Ben, je pense que la plus grande différence, c'est que ma génération, on est vraiment beaucoup plus sur les réseaux sociaux. On voit souvent les médias traditionnels justement mettre des bouts d'émissions, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ma génération, c'est vraiment, on est sur les réseaux sociaux, c'est là qu'on connaît nos artistes, c'est là que j'ai découvert autant plein d'artistes en musique, en humour, etc. Fait que je pense que le plus gros gap, c'est vraiment à cause des réseaux sociaux qu'on a ça. Mais au final, est-ce que c'est si différent? Je pense pas tant que ça. Il n'y a pas tant de différence, comme il dit, entre ce qu'on aime, les jeunes, et ce que vous aimez. Tu sais, je mentionnais Stat tantôt. Non. Je te pointe toi parce que c'était le seul vieux autour de la table. On va vous voyez. Ouais, c'est ça, monsieur, mais... mais ça se peut-tu que c'est pas assez cool pour les jeunes? Mais c'est peut-être le moyen d'aimer sa culture, de parler de ses émissions, de parler de sa musique. C'est pas assez cool pour les jeunes? Mais parce je pense pas que c'est ça le quand problème. Tu parles d'un artiste américain ou d'une série américaine, les jeunes regardent ça, font comme c'est donc ben hot, j'ai regardé ça sur Netflix, puis blablabla. Tandis que il y a un masse de bon stock. On vient encore à la même discussion qu'on a régulièrement. C'est écoutez-en du stock d'ici si vous voulez être concerné. Mais on en parle-tu du nouveau stock? On en parle-tu des nouveaux artistes? Ben moi j'en parle, personne m'écoute. Ouais, mais ça c'est ton travail à toi, puis ça je suis content de faire partie d'une émission, d'une antenne qui promouvoit ces affaires-là, mais il y a quand même beaucoup de médias qui manquent un peu le shot en discutant, en passant à côté des artistes qui sont populaires ces temps-ci, des humoristes qui sont populaires ces temps-ci. Puis je pense que c'est ça le gros problème, c'est pas tant la différence culturelle entre les jeunes et les vieux, c'est le moyen qu'on utilise pour parler justement de ce qui intéresse les jeunes. On parle de moins en moins des nouveaux artistes musicaux. On leur donne moins de plateformes pour s'exprimer. Fait que je pense que c'est ça qui manque aussi aux jeunes. Puis c'est exactement ce que Victor Saint-Martin disait. On dirait qu'on n'écoute pas tant ce que les jeunes veulent avoir. Je trouve pas beaucoup, mais je trouve quand même que ça s'améliore de plus en plus. Plus on va en parler, plus on va nous écouter. Mais non, je trouve que justement, les médias traditionnels, ça reste beaucoup la même chose depuis très longtemps. Fait que je pense que c'est ça. Il faut un vent de fraîcheur, puis il faut plus écouter qu'est-ce que les jeunes ont à dire aussi. Fait que le fossé, là, c'est un fossé de moyens, peut-être pas de goût. Je trouve ça intéressant de se poser la question parce que au final, tu sais, les réseaux sociaux, c'est de l'accessibilité immédiate. Qu'est-ce qu'on manque à aller utiliser ces plateformes-là pour créer une certaine découverte constante? Tu sais, les algorithmes sont là pour ça, nous faire découvrir des nouvelles affaires constamment. Fait que tout le monde a un téléphone, mais pas tout le monde a la télé, fait que c'est aussi d'aller rejoindre ceux qui sont à ces endroits-là pour puis c'est pas trop tard d'y aller. Il y a encore on a encore le temps en tant que média, on a encore le temps en tant que population de pousser de plus en plus cette culture jeune. Pour les jeunes, je trouve qu'il manque encore aussi, puis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je suis quand même d'accord avec le fond du message.
on a encore le temps d'aller rejoindre les jeunes. Il n'est pas trop tard. On se pose énormément la question comment on le fait. Mais je pense que c'est une question de découvrabilité puis d'écoute aussi. On veut entendre ce que les jeunes disent puis ce qu'ils perçoivent aussi de la découvrabilité du contenu québécois. Mais ça se peut-tu que ça va avec l'âge aussi? Ça se peut-tu que plus tu vieillis, plus tu vas accorder une importance au contenu qui se fait chez nous? Parce que je repense à moi, à l'adolescence, je n'écoutais pas de musique québécoise, j'écoutais pas de musique en français. Tu sais, j'étais moins porté à aller vers ces affaires-là, tandis que là, tu regardes tu regardes les listes de lecture que je vais écouter, mais c'est majoritairement du stock québécois, du stock francophone. Je vais en écouter de pas mal plus que qu'est-ce que j'écoutais au secondaire ou quand j'étais plus jeune. Fait que il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être le fait que les jeunes se sentent moins visés par ça, mais c'est peut-être en vieillissant, vont aller chercher peut-être plus cette identité-là, puis c'est l'importance de la culture aussi. Tu sais, je peux pas blâmer les médias de vouloir plaire à une population plus vieillissante. Non, mais c'est qui paye? C'est qui paye, au final. C'est normal. Tu vends de la pub. C'est ça. Ben oui. C'est qui a le pouvoir d'achat, c'est qui va aller acheter chez ton client. Fait que c'est sûr qu'on se pose la question. Mais en même temps, je pense qu'il y a un discours, peut-être pas de frustration, mais d'urgence à lancer aussi avant qu'il soit trop tard puis que les jeunes se désintéressent complètement de ce qui se fait ici, à voir de l'autre bord de la frontière ou un peu partout dans le monde. Mais allons les chercher. Pourquoi dans les bulletins de nouvelles, ils mettent la pub de Dr. Ho? Ben, c'est parce que c'est ça. C'est parce que ça intéresse. Les personnes que tu mais Dr. Who, c'est pour tout le monde. Ouais, non, mais tu sais, as-tu vu la machine là que tu mets tes pieds dessus puis avec les espèces d'élastiques? Ben, c'est ça. Il n'y a pas grand jeune qui est dans cette publicité. Ouais, je comprends. OK. Hey, merci, Jay, pour tout ça. Petite pause. On va parler à un